Salut! Aujourd'hui, alors hormis le titre qui fait un petit peu putaclic, vous allez découvrir néanmoins que je suis tout à fait sérieuse avec ce titre et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on entend par pro, donc professionnel du dessin. Et là, je vais couper tout de suite en deux la poire. Déjà, pro, j'entends les gens qui sont passionnés. Et par passion, j'entends viscéral. Donc passionné, ce sont les gens qui vont soit faire un boulot dans le graphisme, soit illustrateur, peu importe, mais qui vont penser dessin, manger dessin, dormir dessin, qui ont tout le temps des idées, qui voient des illustrations. Voilà, c'est vraiment une passion, c'est-à-dire que vous y pensez toujours, vous aimeriez faire de votre vie un dessin. C'est quelque chose qui est très fort et qui n'est pas, qui ne se pratique pas seulement les week-ends ou quand on a un petit peu de temps. C'est plutôt quelque chose où on attend impatiemment de pouvoir enfin reprendre son crayon en main. Et vous vous doutez bien que je suis plutôt dans cette catégorie. Et ensuite, et c'est pour ça qu'on va parler de ça, il y a la deuxième catégorie. Alors il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ce sont les gens qui dessinent juste par plaisir. Alors, j'utilise les mots passion et plaisir, après libre à vous, si vos mots ne correspondent pas à ça, c'est pour ça que je développe, peu importe, en tout cas, vivez-le comme vous le voulez. Les gens qui prennent plaisir simplement à dessiner, ce sont des gens qui, globalement, vont faire ça quand ils ont un petit peu de temps, vont rester dans un style particulier, vont choper des petits tutos à la... très simple, je vais dire à la con, très simple pour pouvoir arriver à un dessin qui est beau sans forcément comprendre exactement ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est bien ça dont je vais vous parler, c'est comprendre ce qu'on fait. Je pense qu'avec ces quelques mots, vous savez déjà dans quelle catégorie vous vous situez. Après, peu importe, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous lever, manger, dormir, bosser, dessin toute la journée, et chacun son truc. Il y a 1 milliard d'autres occupations. Par exemple, je sais pas, moi j'aime faire un petit peu de pâtisserie, pour autant j'en suis pas passionnée. Donc voilà, chacun son truc et il n'y a pas d'ordre d'idées à faire. Ce que je me rends compte en revanche, c'est que les tutos qui fonctionnent le mieux sur internet sont clairement faits pour la première partie. C'est évident puisque en fait dans la deuxième partie, vous n'allez pas vous contenter de reproduire un joli dessin, vous allez devoir apprendre à le faire vous-même. Et alors là, ça devient effectivement un petit peu plus compliqué et ça demande du travail, du temps, de l'exercice et tout ce genre de choses. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on ne peut pas... Alors, c'est pas qu'on ne peut pas devenir professionnel ou passionné de dessin avec des tutos YouTube. C'est pas vraiment la question, c'est plutôt ce qu'on voit en tête d'affiche. Clairement, ça va vous donner l'illusion, mais en fait, concrètement, vous ne serez pas un dessinateur, vous serez quelqu'un qui reproduit des choses. Une nouvelle fois, c'est pas quelque chose de mauvais. Je veux dire, par exemple, j'aime bien les bougeots, ça m'arrive des fois de regarder 2-3 trucs. Bon, évidemment, moi je dessine depuis plus de 15 ans maintenant, donc quand je vois un dessin, je le réinterprète forcément, j'ajoute des trucs, machin, je le modifie, mais globalement, je pourrais tout simplement aller sur Pinterest, choper des images, les reproduire, changer 2-3 trucs vite fait, la couleur, ajouter une petite babiole, et puis être très satisfaite comme ça, et ça le ferait complètement. Néanmoins, si vous avez envie de devenir pro, ça ne suffira pas et je pense que j'en ferai plusieurs, donc surtout n'hésitez pas à m'en proposer. Je vais prendre 2 youtubeurs assez connus, donc Gu Dessin et Tuto Draw évidemment, pour vous montrer à quel point en fait vous n'apprenez pas grand chose, vous vous contenter, si je peux me permettre de dire ça, parce que c'est pas simple non plus, on va pas se mentir, mais une nouvelle fois je pense en termes pro, donc pour les gens qui veulent vraiment apprendre à dessiner et pas apprendre un dessin en particulier, toute la notion est là, ça va pas vous aider en fait. Clairement, ça va remplir une toute petite case, alors que si vous aviez vu les bases par exemple, vous auriez pu faire 1 milliard de choses en plus, mais ça vous aurait demandé plus de temps. Donc, vous allez me dire, ok c'est très bien, mais par où on commence? Alors d'habitude on commence par les bases en fait, les trucs chiants en fait, c'est comme la musique, machin, etc. La pâtisserie, vous allez commencer par apprendre des trucs un petit peu nuls avant d'attaquer vraiment les gâteaux jusqu'à arriver à un gâteau final. Donc en fait vous avez tout un chemin
avant d'arriver à un dessin, ce qui est très frustrant pour la plupart des gens parce que certains veulent juste faire un dessin, donc en fait ça n'a aucun intérêt, ils veulent consommer tout de suite. Et si vous voulez devenir pro, ça ne marchera pas comme ça et vous allez de toute façon devoir passer par les bases au bout d'un moment. Je vous dis pas que vous pouvez pas consommer ce genre de contenu, je vous dis juste que si vous voulez rentrer là-dedans, il va falloir passer par les bases que vous le vouliez ou non. Alors moi j'ai fait des vidéos sur les bases, donc je sais de quoi je parle, mais voilà, et forcément il n'y a pas que ça, il y a plein de petits tips, etc. Mais c'est pas en prenant que des tips que vous allez vous en sortir. Bref. Ce que je vous propose, c'est que je vais reprendre en fait un tuto de draw directement. J'ai choisi l'un de ces dernières vidéos, elle date du 12 septembre, celle-là, moi j'en suis au 11, donc ça fait un mois globalement qu'elle est sortie. On va pas regarder tout, je vais en sélectionner un ou deux, et moi je vais les reproduire sur la tablette, et comme ça je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on le voit d'une manière plus pro, donc d'essayer de comprendre les choses. Aujourd'hui, je vous propose 10 petits dessins faciles à faire juste au stylo noir. Donc déjà, on commence par dire 10 petits dessins faciles à faire. Donc ça veut pas dire qu'ils vont être mauvais, mais ça veut dire globalement que vous allez pas vous prendre la tête les cocos, pas de soucis, ça se fait facilement. Sauf que si vous allez devenir pro, en fait, au bout d'un moment, vous cherchez la complexité, vous cherchez à comprendre comment ça marche. Alors on va essayer de voir. J'ai un bloc de post-it et on va pouvoir s'amuser à les coller un peu partout. Bon, vas-y. Numéro 1, Maggie Simpson. Toujours une tradition de commencer. Alors, on va pas prendre Maggie Simpson parce que c'est un dessin qui est hyper stylisé. On va prendre plutôt autre chose, la pizza. Je trace le coin de ma part en arrondissant les bords. Puis on descend avec une coulée de fromage qui va suivre la forme initiale de la pizza, soit triangulaire. On peut rajouter quelques couleurs en bonus à l'intérieur et des ingrédients. Moi, ça sera des tranches de chorizo, classiques, que je vais colorier en laissant 2-3 points blancs à l'intérieur pour le réalisme. Et je finis avec quelques traits et points de texture. Je vais prendre celle-là du coup. Je vais prendre la pizza et je vais vous expliquer comment on devrait expliquer ce tuto à quelqu'un qui a vraiment envie de reproduire les choses et vous allez vous rendre compte à quel point c'est lourd. Donc, je vais juste pousser celle-là. Je vais faire une nouvelle page, on s'en fout. T'inquiète. Donc, la part de pizza, c'est quand même quelque chose d'hyper simple. Effectivement, on a un arrondi, on la prend par au-dessus. J'ai pas grand-chose à vous apprendre de ce côté-là. Il l'arrondit comme ça, bon, pourquoi pas. Enfin, là, concrètement, en fait, vous avez rien à dire. Ensuite, tout de suite, il fait des coulées, alors qu'en fait, concrètement, ce serait plus intéressant que vous commenciez par un triangle, hein, parce que ça marche pas comme ça. Les coulées, c'est pareil. Concrètement, en fait, il faudrait l'expliquer. La masse, elle représente un certain poids, donc en fait, moi, je vous expliquerai que, par exemple, vous n'allez pas faire ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une notion de... comment est-ce qu'on appelle ça? De gravité. Donc en fait, une gouttelette, elle va s'affiner comme ça sur les côtés quand elle descend. Par exemple, si j'en faisais une plus longue, hop, j'aurais tendance à allonger et du coup à rétrécir. Parce que en fait, au bout d'un moment, votre fameuse goutte, le poids, il sera qu'à un seul endroit. Enfin, comme le fromage quand on l'étire, en fait, de cette façon. Donc là, ce qu'on voit chez lui, c'est qu'il l'a fait tout simplement, mais il vous explique pas, en fait, comment est-ce qu'on fait. Donc une fois que vous avez compris comment ça marche, d'ailleurs, pour que ce soit de plus en plus réaliste, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller vérifier et de voir vraiment les choses. Là, la sienne, elle est vraiment très très fondante, hein. Concrètement, si vous regardiez dans la réalité, ça ressemblerait pas à ce genre de choses à gauche, mais plutôt à droite. Quelque chose. En fait, on va couper la pizza en deux, je vais suivre son tuto, et puis moi, je vais vous faire une version que je juge un petit peu mieux. Donc, oui, il y a du fromage dessus, mais bon, ça aurait été plus intéressant, voilà, de laisser légèrement, en fait, du volume, sans pour autant... Parce que là, en fait, de son côté gauche, ça ressemble à une bougie. Une bougie, si vous l'observez, elle a ce genre de volume, comme ça. Hop, même en bas, elle dégueule, même en bas, en général, elle dégouline un petit peu, enfin, voilà. Toc. C'est pas grand chose, mais en fait,
Voilà, c'est deux petites explications entre ça, les gouttelettes et le fait que ce soit pas du tout réaliste et qu'en fait on dirait plutôt une bougie qu'autre chose parce qu'en fait concrètement votre fromage ça peut être surjoué, hein, en soi ça fonctionne, mais ça aurait pu être un petit peu plus fin. Voilà, moi dans un style différent je vous aurais fait ça autrement. Ensuite, du coup il utilise le fait de rajouter des coulures à l'intérieur. Donc même chose, en fait il va suivre son style graphique, hein, mais bon voilà, moi je vous aurais dit en fait on fait exactement la même chose et on va juste marquer. Le fait de marquer les zones, ça c'est, on l'avait vu dans un tuto, globalement c'est pour définir un volume qui va grimper sur un autre volume. Concrètement votre fromage, voilà, s'il laisse une légère ombre au niveau du volume, ça reste plat, hein. Donc vous auriez pu le faire de cette manière pour créer une ombre, hein, peu importe, il y a énormément de techniques différentes, mais ce qu'il faut retenir c'est, voilà, globalement, en fait quand vous avez un volume qui passe sur un autre, il va manger, il va passer devant, donc en fait il supprime le volume d'en dessous. Donc on va considérer que ça c'est votre fromage et ça c'est votre pizza, donc elle passe par-dessus. Et l'accumulation de fromage fait qu'en fait là il y a du fromage et là il y a du fromage et ça se grimpe dessus. Pour faire simple, du coup, ça ressemble un peu à ça. Hop. Et sauf qu'il a coupé les côtés parce que ça reste coulant en fait. En fait, globalement, vous n'avez pas une forme et une autre, mais vous avez plutôt ce genre de choses. Et du coup, on va le marquer ici. Ça fait pas un bourrelet complet, quoi. Enfin bref. Donc, moi, j'aurais fait pareil que lui, sauf que j'aurais été un peu plus gentil sur le fromage, bref. Après, voilà, là c'est plus une question de style. Qu'est-ce qu'il rajoute après? Il rajoute des tranches de chorizo. Bon bah ça c'est du dessin d'observation, effectivement, il peut mettre 3 trucs comme ça. Mais en fait, si on veut faire bien les choses, concrètement, en fait, on va voir ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire taper chorizo sur internet, faire ce qu'on appelle du dessin d'observation. Je ne connais pas par cœur une image de chorizo, donc j'en prends. Là, il l'a simplifié pour que ce soit un dessin simple. Effectivement, on voit qu'il y a plusieurs tâches. D'ailleurs, on pourrait se rendre compte qu'il y en a vraiment plus que 3 et qu'il y aurait peut-être moyen de faire de manière simple un chorizo qui soit un petit peu plus sympa avec pas grand-chose. Donc, hop, son dessin globalement c'est ça. Nous, on aurait pu faire des formes un peu plus aléatoires, un peu plus récurrentes. Voilà, j'ai fait 4 points au lieu d'en faire 3. Et déjà, je trouve que ça a une autre tête. Ça a un côté un tantinet plus réaliste. C'est pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, mais ça change totalement votre dessin. Et ensuite, il rajoute des textures, ce qu'il appelle. Alors concrètement, en fait, si vous prenez une part de pizza, une nouvelle fois, ça c'est du dessin d'observation. C'est-à-dire, je vais taper pizza sur internet et je vais regarder à quoi ça correspond ces fameuses textures. Donc je prends une pizza chorizo, en fait globalement, là par exemple, il y a des petites touches de basilic. Je sais pas ce que c'est en fait, de persil certainement, ou je sais pas, de ciboulette. Non, pas du tout de ciboulette. Donc il y a les petites feuilles qui sont là et la texture en fait de la tomate. C'est la sauce tomate en fait. Donc il a mis 15 kg de fromage, ce qui n'est pas du tout réaliste, et il va rajouter ça. Donc j'ajoute vite fait ce que j'ai dit avec mes petits chorizo. Là, plutôt que de faire 3 cercles, enfin vous en avez 1 à 4, vous pouvez par exemple un peu changer la donne. Là ici vous en mettez que 3, il y en a d'autres, peut-être 2 c'est pas ouf, donc et faites-les un petit peu différents, de tailles différentes pour donner quelque chose qui sera un petit peu plus aléatoire. Et ensuite, moi je vous aurais conseillé, peut-être pas la branche, mais par exemple vous pouvez donner des formes un peu plus droites. En fait ça rappelle le poivron quand il est coupé, c'est pas grand chose, mais en fait ça fonctionne vachement mieux que des points parce que déjà le fromage en fait c'est un petit peu surjoué. Si vous rajoutez juste des points de texture, vous pouvez hein, en soi, ça donnera l'impression qu'elle est moins lisse, qu'elle est plus sale. En fait, ça rajoute des traits de volume, tout simplement, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, je le fais comme lui. Il rajoute des traits ici. Alors ça peut être plusieurs trucs. Ça peut être la texture,
ça peut être l'ombrage. Moi instinctivement je vois plus l'ombrage que la texture, en fait c'est parce que sur votre pizza vous avez des formes, mais en fait c'est dommage, il aurait pu aller jusqu'au bout et en fait faire ce genre de choses. En fait c'est la pâte qui se craque hein, tout simplement, et là vous auriez pu rajouter un peu plus de texture. Vous voyez, enfin j'ai vraiment pas fait grand chose, je suis désolée, j'ai pas refait sa partie, je vais vous mettre la sienne et la mienne. En soi, les deux dessins, je veux dire, son dessin n'est pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. Son dessin n'est pas mauvais, mais en fait vous avez rien compris. Vous allez vous contenter de genre refaire ce qu'il a fait, ce qui n'est pas une mauvaise chose, encore une fois, mais vous n'avez rien appris. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit hey, est-ce que tu peux me dessiner une pizza, mais dans l'autre sens, genre par exemple en vue 3/4. Donc par exemple, hop, je vous donne ça, dans l'idée où vous avez appris la perspective, hein, parce qu'en fait on fait pas une perspective comme ça avec un boudin sans que de rien n'était. Et là maintenant je vous dis, allez-y, bah faites-moi la même pizza. Bah bon courage en fait. Genre comment vous allez faire avec votre fromage? Vous le faites comme ça, ou bien vous le faites comme ça là qui tombe. Et du coup, alors, je pars du principe que vous savez la perspective, mais donc voilà, on va faire des cercles en perspective. Et si je fais ces 3 points, ouais, ok, pourquoi pas, mais bon, on revient un peu à la même chose là, etc. Mais c'est pareil, la texture, comment on fait? On la met comme ça, on la met sur le côté. C'est tout bête en fait, mais voilà, vous avez appris à dessiner un dessin et rien de plus, mais vous n'avez pas appris à dessiner. Et toute la différence est là. Je vais passer j'avais mis une autre vidéo de côté là qui va me casser les jambes de A à Z, mais c'est pas grave, on va se la faire, let's go. Elle dure 2 minutes, donc on va faire ça. Ah non, elle dure 10 minutes. Je vais avancer. Alors globalement, on nous montre un dessin de Stitch. Et en fait, on va vous dire, voilà, tu fais tel trait, tel machin, pardon. Donc tu fais tel trait, tel machin, en fait ça ajoute avec un fond de musique. Alors là c'est énorme. Vous n'avez rien appris du tout, vous avez abusé. Et le mieux quand même c'est, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de hauteur-largeur, donc genre, soit vous avez compris qu'en fait il vous faut une grille parce que ça va être super compliqué sans ça, soit là vous avez mais rien compris du tout quoi. Dire tuto draw, il fait quand même bien les choses, il explique un petit peu, voilà, il fait les choses correctement, je veux dire, ses tutos sont propres, ça vous apprendra pas à devenir un pro et à comprendre comment on fait vraiment le dessin, mais vous allez apprendre à faire un dessin en particulier. Là, c'est juste une blague quoi, je veux dire. Il y a 2 techniques en dessin, il y a celle de la grille, où globalement, soit vous posez une grille directement sur votre dessin et vous reproduisez cette grille, et ensuite en fait vous calculez les points pour être sûr de savoir où est-ce que ça s'arrête, machin, où est-ce qu'elle est, en fait ça vous donne des repères, mais cette technique marche en 2 fois. Elle fonctionne aussi dans l'idée où vous pouvez vous-même tirer vos propres traits. Si par exemple je veux savoir la taille de l'oreille, je mets mon crayon, je tire mon trait et je sais que mon oreille va s'arrêter là. Et il y a aussi les tailles qui sont comme ça, toc, toc. Donc en fait vous créez votre propre grille hein, indirectement. Donc ça c'est la 2e technique, et comme ça vous permet de construire votre dessin en fait, ça vous permet d'avoir des repères. Enfin c'est pas la 2e technique, c'est la première. Et ensuite vous avez la technique numéro 2 qui fonctionne en fait avec des formes. Globalement en fait vous catégorisez tout dans des formes, hop, comme ça. Elle fonctionne aussi avec le fait que vous preniez vos repères hein, de la même manière. Et du coup vous tracez vos formes, etc. Voilà, c'est 2 techniques. Alors, je n'ai pas regardé toutes les vidéos voilà, de cette personne, je ne la connais pas, vous vous doutez que je ne regarde pas ce type de tutoriel, pour moi ça n'a aucun intérêt. Mais j'espère qu'en fait il a appris à un moment aux gens à utiliser ça, parce qu'en fait sinon ça n'a aucun intérêt. Vous vous arrêtez sur votre feuille, vous regardez le dessin, ça fait exactement la même chose, sauf il vous dit bah vous commencez par tel trait et après vous ajoutez celui-là.
Et ça peut vous donner un ordre d'idée. D'ailleurs, on commencerait jamais par la touffe qu'il y a en haut de la tête de Stitch. Enfin, ça a aucun sens. En fait, d'abord, il faut commencer par vos volumes principaux. Et vos volumes là, votre volume principal, c'est clairement sa tête. Ensuite, on affinerait, on poserait les yeux peut-être dessus. À défaut de poser les yeux, on poserait peut-être, je sais pas, les oreilles qui sont sur le côté. Mais en fait, il y a une hiérarchie normalement dans votre dessin. Même quand vous faites de la reproduction, vous êtes obligé. Donc voilà, ça par contre, c'est vraiment du tuto qui vous apprend rien et en plus qui n'a pas une bonne... Enfin, en tout cas avec celui-là, ça n'a pas une bonne hiérarchie. Après, voilà, s'il y a 300 000 personnes qui ont vu cette vidéo, c'est probablement que ça leur sert et qu'il n'y a peut-être pas autre chose qui se fait aussi bien, je suppose, ou bien c'est des enfants qui regardent peut-être et que ça leur convient d'apprendre comme ça. Mais voilà, moi je suis là, je critique dans une optique de devenir pro et là, on voit plutôt facilement que ce genre de tuto ne va pas vous apprendre à dessiner, ça vous apprend à un dessin, rien de plus, rien de moins. Ce que je vous propose et qu'on peut faire du coup maintenant, c'est en fait que vous me proposiez des tutos que d'autres youtubeurs font et que moi je vous reprends avec de vraies explications qui sont derrière et qui vont vous apprendre à dessiner. Mais une nouvelle fois, vous ne fonctionnerez pas avec mes explications sans avoir vu les bases. C'est pour ça que sur cette chaîne, les premières choses que j'ai commencé à faire, c'est les bases. Donc vous avez le dessin d'observation, les volumes, les ombres. On n'a pas encore fait, enfin on a fait la perspective aussi. On pourrait parler des couleurs, mais alors ça c'est un sujet que voilà qui me demande de travailler un petit peu plus. Donc ce sera pas tout de suite. Il y en a d'autres, la valeur des traits, il peut y avoir voilà des choses comme ça. Mais en attendant, si vous voyez déjà ces 4 vidéos, vous pourrez mieux interpréter tout ce que je vais faire, même si je vais le répéter pour vous expliquer. Là par exemple, ça c'est ce que j'explique dans le dessin d'observation. C'est la première vidéo, elles sont un petit peu longues, mais avec les petits personnages, je pense que tout le monde peut arriver à suivre ça. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, s'il y a un truc que vous n'arrivez pas à reproduire et que vous avez envie que je vous explique vraiment, si vous avez vraiment envie d'aller au fond des choses et que vous vous contentez pas de rester en surface, une nouvelle fois, ce n'est pas une mauvaise chose que de rester en surface. Si votre kiff absolu c'est juste faire un petit dessin comme ça le week-end, parfait pour vous. Assumez-le, faites-le comme ça et puis ça ira très bien. En revanche, si vous voulez devenir dessinateur professionnel, si vous voulez acquérir des connaissances, devenir bon, vraiment bon, trouver votre style à terme, voilà, il faut commencer par de la reproduction, que ce soit du dessin d'observation, de la vie réelle ou sur YouTube, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que ça aurait été intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis, je vous en prie, j'adore avoir tort, donc si vous avez des arguments pour me prouver que c'est le cas, je vous attends de pied ferme. Par contre, tous les trucs inutiles, je passerai sans regarder les détails. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.